femme potentielle. Sa vision était claire, ressembler à ses modèles comme les gosses de son âge qui rêvent de s'élever vers le ciel. Jouer au foot, être naze comme Didier Drogba, avoir la classe de Barack Obama. Yes, week-end, rêve de milliers d'enfants sur le continent, mais trop de larmes coulent encore malheureusement. Bon, je suis là pour la formation de la vidéo participative. Mais ce n'est plus un jeu, il y a bien trop d'enjeux. Je suis un soldat, un petit soldat. On voit pour toi, on voit ce que tu as là. Voilà, on voit ça. Mais ce n'est plus un jeu, il y a bien trop d'enjeux. Je suis un soldat qui veut tout arrêter, tout arrêter. Mais du rêve au cauchemar, sa vie va basculer dans la pire désolation. Ils l'ont précipité, compte tenu de la violence, ses rêves vont se briser. Ça fait assez tôt faire, il va tout essayer. Dans le vacarme des armes, je vois couler ses larmes. Le son cœur qui s'emballe, on tressaillit son âme. La violence des adultes qui font cracher leurs armes. Horreur et désespoir. J'étais beaucoup violent quand j'étais très petit. À partir de 8 ans déjà, je savais manipuler les armes et même les tirer. Et dans le lycée était reconnu pour la violence. Je me faisais arracher mon pain, on me dépossédait de mon argent. Soit faut intégrer un gang ou soit faut avoir des gens pour pouvoir te protéger. Tu avais affaire à une personne, tout le monde s'associait et te tabassait. Donc pour pouvoir être en sécurité, pour pouvoir me protéger, je cherchais à intégrer un gang. Pour me mettre à l'abri, j'ai décidé aussi d'intégrer la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. J'étais le secrétaire général de la section de mon établissement, j'étais FESIS. On m'appelait le général Galion. Quand il dit oui, c'est oui, non, c'est non. Donc je voulais voir à quoi il ressemblait réellement cet homme-là. Et c'est comme ça que Stéphane a fait son apparition un jour. Au sein de la FESI, il fallait faire ses preuves en pratiquant la violence pour se faire une place. Donc c'est comme ça un jour, un 10 heures, je suis allée m'asseoir à sa place. Et comme ça, il est venu avec son groupe. Ils m'ont trouvé assise, il m'a dit tout simplement dégage. Donc il s'est énervé, il a giflé un de ses éléments. Il lui a dit même de pomper. Et il était en train de pomper. En pompant, il a pris le pied, marché sur la tête de son élément. Et bon, ça ne m'a pas influencé quoi. En fait, j'étais émerveillée de voir un tel homme que tout le monde craignait au fait. Donc j'étais tellement passionnée. Je lui ai dit tout simplement que je voulais intégrer son club. Et il m'a dit tout simplement c'est ce genre de filles qu'il voulait dans son club. Les filles qui osent au fait. Les filles qui confrontent les grands. Et donc on va commencer là à violenter les élèves, à agresser les élèves pour créer en eux la peur, pour asseoir notre domination. Et c'est dans cet élan-là que je vais me retrouver dans les collimateurs de l'administration et je me vois renvoyer en seconde. Donc un jour, j'ai été appelée par le proviseur à l'administration. Et quand j'ai été appelée, il m'a signalé comme ça que mes résultats ont vraiment baissé. Quand ma grande soeur est arrivée au lycée, ils lui ont demandé si le problème venait de la maison. Elle a dit tout simplement non, à la maison je n'avais pas de problème. Tout simplement parce que je me camouflais à la maison. Je ne voulais pas que ma famille sache que j'appartenais à un gang. Pendant la crise de 2011 qu'a connue notre pays, la crise a été tellement violente que nous avons vécu des choses. Nous avons vu les choses que les enfants même ne devraient pas voir. Nous avons vu les magasins qui ont été pillés, les gens qu'ils ont tués. Avec la crise, j'avais appris qu'il était devenu milicien. Donc pour moi, il était mort. C'est comme ça que j'ai voulu changer au fait. C'est de Djoko que je suis parti pour Abidjan. Abidjan, j'ai milité au sein des milices. J'étais moi aussi milicien. Nous avons combattu en 2010. Pendant laquelle j'ai fui parce qu'on avait perdu le combat. J'avais peur de perdre la vie. Je ne voulais plus sortir parce que je savais que certaines personnes m'ont reconnu quand j'étais FESIS et aussi dans la crise ils m'ont reconnu. Parce que je me dis que du jour au lendemain, on peut me tuer. Mais je suis parti à Bouaké parce qu'à Bouaké, personne ne me connaissait en tant que milicien là-bas. À Bouaké, on me connaissait en tant que FESIS, mais pas milicien. Je suis reparti à Bouaké où j'ai fréquenté, j'ai eu mon BPC et ils m'ont orienté à Bihan au lycée municipal d'Atekouvé. Et un jour à l'inscription, je l'ai vu. Et quand je l'ai vu, j'avais un peu un choc.
Puisque je me disais qu'il était un peu un obstacle à mon changement. S'il était là, on allait répondre les mêmes bêtises, je n'allais pas changer. Bon, avec elle, je causais, mais elle évitait de parler de mon passé. Je sentais ça. Avant que moi-même, j'opère un changement dans ma vie, il fallait que je puisse changer Stéphane d'abord. Donc c'est comme ça que j'entendais parler de la troupe théâtrale et du club Messager de paix. Ma fille du quartier est venue me dire, à l'école, il y a un nouveau club, on parle lycée, là, c'est un club de paix. Hein. Je l'encourageais, à tout moment je l'encourageais, à chaque fois je l'encourageais. Je le tirais à tout moment, on assistait aux réunions de la troupe théâtrale. Parce qu'elle elle me connaît, elle connaît mon passé, elle me dit, tu n'es pas adhéré, tu es au lycée, tu n'es pas adhéré à un club comme ça. Je dis, ma petite, laisse ça, les clubs, ça c'est pour les efféminés. Parce que c'est la première des choses qu'elle dit. Moi, je ne fais pas partie de ces groupes de plaisantins là. Que nous puissions sensibiliser les camarades, il faut les moyens aussi. Mais ces moyens n'étaient pas à notre disposition. Donc nous avons fait des courriers que nous avons envoyés à des organisations non gouvernementales. Il a dit que nous avons reçu un courrier de la part de l'ONG Search for Common Ground qui a décidé de financer le projet et de nous accompagner dans nos activités. Au cours de la formation, nous avons vu comment on gère les conflits. Comment gérer les conflits, comment bannir la violence en nous, comment nous devons amener les gens à prôner la paix. Elle m'a beaucoup convaincu, donc j'ai adhéré à ce club-là. Et avec le temps, j'ai un peu aimé ces camarades qui étaient dans le club Enfants Messagers de paix parce que ces camarades-là, ils étaient beaucoup accueillants, ils étaient beaucoup généreux. Quelque chose que je n'avais pas en moi. Et c'est comme ça qu'il a intégré la troupe théâtrale. Et je lui ai dit comme ça de poser sa candidature pour être président. Il a dit non, que lui, il était là uniquement pour amuser la galerie. Il n'était pas là pour être président. Je lui ai dit, mais essaye, on ne sait jamais. Il a essayé, ça a marché. J'ai appris à aimer, Et aujourd'hui, je suis le dirigeant, je suis le responsable de ce club-là. Je suis beaucoup heureux parce que ce club-là a changé quelque chose en moi. J'ai vu qu'il était dévoué même du côté de la paix. Il avait arrêté ces histoires de gangs. J'ai vu qu'il y a un changement qui s'est opéré en lui après la formation de l'UNICEF en collaboration avec Search for Common Ground. Je ne suis plus, grâce à ce club-là, l'enfant violent que j'étais hier, mais aussi aujourd'hui un jeune partisan de la paix. Je suis promoteur de la paix. Nous véhiculons les messages de paix. Pendant nos heures de pause, nous allons dans les classes essayer de parler de paix. J'ai décidé de ne plus participer aux bagarres de groupe. J'ai décidé de m'abstenir de fréquenter certaines personnes parce que leur fréquentation serait dangereuse pour moi. Donc tout ce que j'avais fait de négatif dans le passé, je voulais le transformer en positif. Les sections de la FECI en section de paix, la coordination de FECI en coordination de paix et le bureau national. Pourquoi pas un bureau national qui va parler de paix mais qui sera comporté d'élèves et d'étudiants. J'ambitionne même en 2015 retourner sur mes traces, disons Boaké et Diokwe, faire parler de paix avec ceux qui m'ont connu hier étant un élève violent. Ce sont mes ambitions pour l'année 2015 parce que je sais qu'en 2015, mon pays va encore traverser quelque chose. Pas quelque chose que nous n'avons pas encore traversé, mais nous allons encore voter. Donc je vais voter vraiment dans la paix, je veux voter avec mes amis dans la paix. Je ne veux pas que la Côte d'Ivoire traverse ce qu'elle a traversé hier. Je veux que les enfants de la Côte d'Ivoire soient unis, réconciliés, que nous tous nous parlons de ce même mot-là, que nous parlons de ce mot qu'est la paix. Parce que quand il y a la paix, il y a le développement. Quand il y a la paix, il y a l'amour. Quand il y a la paix, en tout cas, il y a la joie, il y a beaucoup de bonnes choses. Donc je voudrais que chacun de nous essaie de cultiver la paix en toutes circonstances. Et toi, Stéphane et moi, on n'est plus jamais dévoués pour la paix. On fait la promotion de la paix. C'est un plaisir pour moi. C'est une grande satisfaction pour moi. Et le messager de guerre hier, j'ai été transformée. C'est comme je me suis métamorphosée en messager de paix. Vraiment, c'est une grande satisfaction. Je remercie aussi le club Messager de paix, l'UNICEF et Search for Common Ground qui m'a permis vraiment de prendre conscience, qui m'a permis vraiment d'être ce que je suis aujourd'hui. C'était comme le club Messager de paix était une organisation
qui change l'inconscient en conscient. Vraiment. Je tire mon chapeau comme message de paix. Non à la violence et oui à la C'était un enfant brillant, vision intellectuelle, avenir prometteur, énorme potentiel. Sa vision était claire, ressemblait à ses modèles comme les gosses de son âge qui rêvent de s'élever vers le ciel.